J'avance. Le iota prophétique. J'aimerais parler de la veuve et du juge unique. Vous connaissez très bien l'histoire. Cette femme veuve qui cherchait matin, midi, soir que le juge prononce signe et qu'elle soit libérée. Vous savez, j'aimerais parler des veuves. Honneur à ces familles qui ont été touchées. Il y a des veuves qui sont dans les familles. C'est pas facile d'être veuve. Déjà, étant en couple, une femme mariée, c'est pas facile. Le mari n'est plus là, il faut s'occuper des enfants s'il y en a. Aussi, la personne est stérile, il faut vivre tout seul, tout ça, c'est pas facile. C'est pourquoi Dieu s'intéresse aussi aux veuves. Et cette veuve avait un souci. Il fallait que le juge était unique, méchant, dur, rigoureux, égard à personne. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 6, il dit, le Seigneur ajouta, attendez ce qu'il dit des juges uniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'adorera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, avant que le juge n'accepte cette femme, ça a été difficile. Il n'a égard à personne. Quand vous lisez du premier verset, c'est-à-dire Luc chapitre 1, verset 6, vous allez voir qu'il n'a égard à personne. Il ne considère personne. Il ne respecte personne. Il s'intéresse à personne. Lui, ce qui est dans la tête, c'est ce qu'il fait. Il avait l'autorité suprême dans le monde, pas dans le monde de l'esprit. Mais il oublie qu'il y a quelqu'un qui est plus supérieur que lui, qui va changer son langage. Amen. Parce que les gens se croient comme Dieu. Ils se croient comme Dieu. Mais cette veuve a persévéré. Cette veuve a persévéré. Bien aimé, vous devez persévérer. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Vous devez persévérer. Cette femme veuve était là, matin, midi, soir. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persisté. Elle a frappé. Elle était là. On lui refusait. Mais elle était là. Bien aimé, toi qui es là aujourd'hui, on dit que elle est importunée. Quelles sont tes prières qui importunent Dieu, qui bougent et qui transforment ton histoire? Elle importunait le juge. Parce que la solution viendra dans la bouche du juge. Le juge, au fait, a enlevé le iota prophétique. Le juge ne voulait plus mettre le point tiré. Il a dit, le son ne sera plus bon avec le juge. On dit, Luc chapitre 18, verset 4, on dit, verset 4, pendant longtemps, il refusa. On dit, pendant longtemps. Quelle situation est dans ta vie qui dure longtemps? C'est pourquoi je voulais dire en introduction, ne traînez pas sur les choses. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, je prie afin que tu rentres dans le néanmoins. Amen. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et il y a des prières, si la personne ne sait pas, ça va rompre sa tête. La personne va sentir que, là, il y a un enfant de Dieu qui est en train d'intercéder, un enfant de Dieu qui est en train de pleurer, un enfant de Dieu qui est en train de soupirer, et un enfant de Dieu qui est en train de mettre le feu. Si je ne sais pas là, je vais perdre ma tête. Perdre sa tête ici, c'est quoi? Perdre son autorité. Perdre sa place. La prière peut l'enlever de la place de juge, du poste en étant de juge. Il y a des prières fortes et puissantes qui peuvent déloger la personne si la personne refuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais être prophétique. La veuve importunait. La veuve poussait en esprit. La veuve cherchait à avoir. Elle frappait pour qu'on l'ouvre. Elle demandait pour recevoir. Dans la prière et dans l'action. Elle priait, mais elle était en action. Elle allait.
As-tu des prières qui importunent? Cette veuve faisait partie d'une ville. Elle voulait sa justice. Tu es dans une ville. Tu as aussi, ton nom doit être inscrit parmi la ville, mais personne ne veut te rendre justice. Il y a la partie adverse qui est contre toi, qui ne veut pas te voir être inscrit parmi ceux que Dieu a destinés dans cette ville. Pendant longtemps, on lui refusa. Le diable aime traîner les gens, trimballer les gens, retarder des destinées. Je prie pour toi ce matin que rien ne retarde ta destinée dans le nom de Jésus. Un petit iota voulait retarder cette veuve-là. Mais la veuve s'est levée, dit non, ma justice, je veux ma réponse aujourd'hui. Je veux ma solution aujourd'hui, je ne partirai pas. Soit c'est toi qui pars, soit c'est toi qui restes. Soit on te change, un autre juge viendra pour me donner justice. Soit tu acceptes, à prendre ou à laisser. Je ne négocie pas. Bien-aimé, ne négociez pas quand il s'agit de votre destinée prophétique. Ne négociez pas. Elle n'a pas négocié. Il y a certaines personnes qui vont vouloir dire, ah, comme il est méchant, comme il est rigoureux, il n'aime personne. On a dit qu'il a d'égal à personne. Même ça veut dire que tu peux être riche ou pauvre, il s'en fout. Quelqu'un qui n'a pas d'égal, ça veut dire qu'il ne calcule personne. Ni les titres, ni les diplômes, ni les positions, ni les races, ni les nationalités. Ce juge-là était spécial quand même. Sinon Dieu ne parlera pas de lui. Hein. Il s'en fout. Que tu es chrétien, musulman, bouddhiste, athée, il s'en fout. Lui, c'est lui qui a le monopole. C'est lui qui détient le pouvoir. Mais son pouvoir a été dilué à cause de la présence de Dieu. Je prie pour toi, ceux qui ont le pouvoir de détenir ta vie en main et ne veulent pas lâcher. Te lâche dans le nom de Jésus. Les cabran de l'hébreu. Ils vont changer de décision cette année. Ils vont changer de langage pour te faire grâce. Un simple cri peut délivrer tout un pays. Les milliers de Jésus-Christ sont tombés comment? Pas des cris. Aujourd'hui, on veut être spirituel, dit non, moi je ne vais pas crier. Je ne dis pas d'aller crier sur les champs. Quand quelque chose bouillonne en toi, mais ça dit, fais-toi plaisir. Un alléluia, alléluia, amen. Qu'est-ce que ça empêche? Ça va tuer qui? Aujourd'hui, on nous a fermé les becs, fermé les bouches, pour qu'on ne prononce pas Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On nous a empêché ça. Parce que le monde nous impose de se taire. Bien-aimé, tu ne te tairas point. Cette femme ne s'est pas tuée. Et elle persistait. Elle imposait le règne de Dieu. Dit, ah Dieu, je veux voir ta main. Je veux voir ces juges changer. Comment une veuve, elle n'avait pas de mari, elle n'a pas compté sur la mort de son mari là. Il y a des veuves qui vont aller voir l'assistance sociale, vont aller voir des consultants, des experts en veuvage, des cabinets qui règlent les procédures veuvage, jusqu'à ce que le juge ne signe. Non, elle allait toute seule. Mais des fois, on aime trop associer les avocats, les juges, les assistants sociaux, les psychologues, les psychiatres, les associations pour qu'on nous aide. Elle n'avait appelé personne. Elle a affronté son défi. Tout ce qui était devant elle, elle s'est levée. Elle dit que je sais qui tu es. Mais aujourd'hui, je sais aussi Christ qui change la situation. Elle a appelé Jésus. Jésus est venu libérer la situation. Bien-aimés, vous aimez trop vous encombrer par les gens, par les associations, les experts en prophétie. Regarde, il n'y a aucun pasteur qui était autour d'elle. Il n'y a aucun évangéliste qui était autour d'elle. Il n'y a aucune église qui s'est mise à intercéder. Elle allait toute seule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça te réveille. Ça te réveille. Ah, je vais t'amener quelque part. Elle a fait. Ça part. Et Dieu a fait le reste.
On dit qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le fait qu'elle s'approche, le fait qu'elle vienne en train de toucher un point sensible du juge. Bien-aimé, ton iota doit être conservé. Sinon, les gens vont tordre le cou de l'iota. Luc chapitre 18 verset 6 à 8. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Jour et nuit. Pourquoi jour et nuit? Criez le cri de la victoire, le cri de triomphe, le cri de visitation divine, le cri de la manifestation glorieuse de Christ. Vous devez crier jour et nuit. Bien-aimé, toi qui ne cries pas jour et nuit, je ne sais pas quelle délivrance tu as. Dans votre cœur, vous devez crier, Seigneur, je t'aime. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Criez. Ah. Il y a des choses qui sortiront de vous avec le cri. Si elle essaie de tuer, Dieu, bon. Votre saison d'enfantement a besoin de cris. Skolabadaya Maria. Les kotosi antalaba. Si tu n'as pas d'espace, va chercher une forêt, va chercher une brousse. Crie. Lokendozi alabadaba. Il y a des combats qui n'écoutent que le cri. Les nuits de Jéricho étaient là des années. Ça devait tomber. C'est seul le cri que ça fait tomber. Batimée a crié, fils de David. Je veux ma guérison. Je veux recouvrir les yeux. Je veux voir. Batimée ne s'est pas tué. Il y a des gens qui étaient à côté qui le retenaient. Dis non, ne crie pas. Bien aimé, que les gens ne te retiennent pas de crier. On dit crie jour et nuit. Les élus. Tu es une élue ce matin. Tu es un élu ce matin. Dieu ne tardera pas à accomplir si tu cries. C'est pourquoi les églises dormantes là, allez-y. Je ne suis pas dedans. On ne dit pas de faire du bruit. Le bruit est différent du cri. Il y a des églises qui font du bruit, oui. Mais dans la prière, il faut le cri. On appelle ça le soupir. Même si ça ne sort pas de la bouche, ton cœur est en train de crier, gémir pour la cause du royaume de Dieu. Vous allez voir des gens comme ça, ils ne crient pas. Mais dans le cœur prophétique, ils crient pour voir des saluts des âmes, des villes restaurées. Timothée chapitre 5 verset 5 il dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. C'est Paul qui parlait aux veuves. Elle expliquait comment les veuves doivent se comporter. Le mariage, après que tu perds ton mari, après, voilà, il expliquait et il conseillait. Vous savez, Paul avait un ministère apostolique et prophétique. Donc, il conseille beaucoup. Les gens ont transformé les conseils de Paul en doctrine. Non. Il conseille. Il aide à faire mieux. Parce que c'est quelqu'un de perfection. Paul, c'est un docteur. C'est un intellectuel. Donc, il va t'apprendre ce qui est juste. Cadré. C'est pourquoi ces écritures ont été des écritures fermes, sincères et fortes avec des mystères. Donc, il dit aux veuves, ok, vous êtes isolé parce que vous n'avez plus votre mari. Si vous êtes véritablement veuve, on dit vérité parce qu'il y a des fausses veuves aussi. Si vous êtes véritablement veuve, ça veut dire spirituellement, sa situation, si elle est vraiment véritable et qui est dans le plan de Dieu, mets ton espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications, dans les prières. Il y a deux phases, supplier Dieu et les prières. Des fois on mélange tout, on ne fait que prier. Prier, vaya, non. Et les supplications. Anne a supplié Dieu pour avoir Samuel. Amen. Paul et Silas ont loué le Seigneur, c'est-à-dire ont supplié Dieu dans la louange pour que les portes de la prison s'ouvrent. Ils n'ont pas prié.
Les apôtres ont prié dans la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende. On dit qu'ils persévéraient dans la prière. Il y a deux dimensions. Quand on veut invoquer Dieu, les supplications et les prières. Vous allez le retrouver dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Faites en tout temps des prières et des supplications. Mais veillez avec action de grâce. Des prières et des supplications. Les chrétiens ne mettent pas la différence entre les prières et les supplications. Les supplications sont dotées de soupirs. Ton cœur gémit. C'est quelque chose que tu ne devais pas avoir. Que tu n'es même pas décidé, c'est déclaré que niet, tu n'auras pas. Mais tu soupires, le miracle se produit, où personne ne s'attendait. Les prières, c'est des prières bonnes, que tu connais, des déclarations, des proclamations, des invocations, des demandes. Ça, tu sais que c'est comme ça se fait. Parce que si je demande un livre, j'ai prié pour la bibliothèque de me donner le livre ou l'écrivain de l'écrit. Mais quand tu ne connais pas l'écriture qui doit être dans le livre, c'est là, il faut rentrer en révélation des soupirs. Seigneur, comment est la lettre? Comment est l'écriture? Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi. Moi, Anne, je suis stérile, c'est vrai. Mais où est le Samuel? Samuel est-il dans mon ventre? S'il est vraiment dans mon ventre, qu'il sorte. C'est ça l'explication. L'explication. On a déclaré que c'est fini, tu ne l'auras pas. Mais je prie pour toi ce matin. Et nous allons terminer. Que ton cri ne te jure. C'est pourquoi la Bible déclare aussi dans Josué chapitre 1, verset 8. Tu dois méditer jour et nuit le livre de la loi. Jour et nuit, bien aimé. Notre vie d'adoration, notre vie chrétienne, c'est jour et nuit. Ce n'est pas simplement la nuit. Les gens sont trop dans la nuit. La nuit spirituelle, c'est dit dans les problèmes. Le jour commence par la nuit. Dieu se lève en tant qu'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice dans la journée. Et le soir, il t'amène à dormir tranquillement. Les gens ont transformé le soir, leur nuit, problème, difficulté. Les gens t'appellent, c'est que problème, difficulté. Jamais ils t'appellent pour dire, ah, aujourd'hui, Dieu m'a béni. Non. Tu veux toujours raconter des problèmes à tout le monde. Raconter tes difficultés à tout le monde. Tu n'as pas besoin. Laisse un peu aussi que les gens constatent ta bénédiction. Tous ceux qui rencontrent que c'est le problème sont les plus pauvres sur la terre. Ah, ça t'énerve. Élève la voix ce matin. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Les bros d'Alabazia. Oh, la sataya barabaraba. L'iota ne sera pas enlevé dans ton histoire. L'iota prophétique. Qu'est-ce qui a enlevé le iota prophétique de ta vie, frères et sœurs? Élève la voix ce matin et dis à ton Créateur, je garde le iota prophétique. Le iota prophétique, le iota prophétique. La lettre tue, mais l'esprit du vie. Qu'est-ce qui a été écrit premièrement dans le livre de vie et qui sera gravé dans le livre de souvenirs? Quand c'est gravé, personne ne peut enlever ce iota qui concerne ta destinée, concerne le plan de Dieu sur ta vie, la volonté parfaite de ta vie. Élève la voix, dit Seigneur, quelle situation de la vie, quelle circonstance, quel problème, difficulté veut enlever les iota prophétiques de ma vie. Ma vie est ta vie, Seigneur. C'est toi qui m'as amené sur terre. Je prie que tout ce que tu as dit au commencement jusqu'à la fin va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ, rien ne doit arrêter, rien ne doit enlever, rien ne doit bloquer l'écriture de ma vie à être en marche. Au nom de Jésus, comme Habakkuk l'a dit, elle court à son terme, mais elle doit marcher d'abord. Tout ce qui ne marchait pas doit marcher ce matin dans ta vie, dans le nom de Jésus. Élève la voix et dit Seigneur, ça marche pour moi. Rien ne doit enlever le iota. Tout ce qui a été décrit
écrite au nom de Jésus, tout ce qui a été souligné, tout ce qui a été mentionné sur ma vie, au nom de Jésus, rien ne peut l'enlever. Élève la voix ce matin, bénis le Seigneur et dis, le iota, comme tu l'as déclaré, ne doit pas être enlevé. Personne n'a le droit, aucun professeur, aucun enseignant qui maîtrise bien la littérature, les alphabets spirituels ne doit enlever. Au nom de Jésus, ce qui a été écrit dans ma vie, au nom de Jésus, tout esprit démoniaque et diabolique qui ont l'écriture en main, les alphabets, pour enlever mon iota, au nom de Jésus, n'arrive pas, ça ne se produit pas, au nom de Jésus. Les problèmes de la vie, les difficultés de la vie qui viennent enlever ton iota, et tu es bloqué, tu ne peux plus avancer avec le plan prophétique, avec les révélations de Dieu. Je prie que tu sois en marche. Toi-même tu n'as pas le droit d'en enlever le iota prophétique de ta vie dans ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, que rien ne te pousse à commettre cette erreur pour enlever le iota de ta vie. Le iota de ta vie prophétique ne sera pas enlevé. Le iota prophétique ne sera pas enlevé. Le iota prophétique ne sera pas enlevé. Là où Dieu t'a mis, placé dans un pays, le iota ne sera enlevé. Regarde comme cette veuve devant le juge unique, méchant, rigoureux, qui n'a égard à personne, qui ne respecte personne. Aujourd'hui, on te respecte. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es célébré. Tu es honoré. Tu es respecté à la lettre au nom de Jésus-Christ. On ne dira pas tel prénom, tel nom, mais avec des saletés, avec du déshonneur, avec des insultes. Quand on appellera ton nom, le nom sera marqué de respect, d'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Et quand cette jeune veuve est venue devant le juge unique, l'environnement a changé. On dit qu'elle importunait, elle poussait le plan de Dieu à s'accomplir. Des fois le plan de Dieu est là mais ne s'accomplit jamais. Elle poussait, elle appelait ma justice, Seigneur, fais-moi justice. Je suis une veuve, oui, ça c'est un titre, mais spirituellement, je gagne la bataille à cause du sang de Jésus-Christ qui a été versé. La jeune veuve était devant le défi, devant sa montagne. Elle allait à la montagne. Montagne, déplace-toi, c'est comment, déracine-toi. Je veux passer, laisse-moi. Mur de Jéricho tombe au nom de Jésus-Christ. Elle était là, elle forçait, elle était violente spirituellement. Elle importunait, elle poussait jusqu'à ce que la victoire soit proclamée. Le juge a changé. Je prie que tous tes juges uniques changent de version, changent de langage. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui détient ta vie, détient tes enfants, détient ton mariage, détient tes entreprises, détient ta mission, qui lâche ce matin dans le nom de Jésus. Qui lâche ce matin. Il changera de version, il changera d'interprétation. Il avait l'habitude de refuser, mais là, il t'accorde cela. Ils ont l'habitude de te refuser, de refuser à certaines personnes que tu avais connues ou qui sont déjà sur le terrain. Mais pour toi, on accepte au nom de Jésus. Ils avaient l'habitude de tuer les enfants dans les ventres, mais toi, tu enfanteras un fils dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu auras ton mari et ta femme. Au nom de Jésus-Christ. Ils avaient refusé que tu prospères dans le pays. Mais toi, tu prospères dans le pays. Dans le nom de Jésus. Ils avaient refusé que vos familles de tels noms ne prospéreront jamais. Mais toi, tu es dans la famille. Tu deviens le Joseph de ta famille. Rabat, tu es gravé, ma soeur. Tu es gravé, mon frère. Ce matin, j'appelle que tu reçois ta solution. Dieu te fait justice en l'instant même. Que Dieu te fasse justice au nom de Jésus. Tout ce qui te retenait captif te libère en l'instant même au nom de Jésus. Tu vas respirer la bonne odeur de Christ. Respire la bonne odeur de Christ. Respire la bonne odeur de Christ.
Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous arrêter là.